choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. En marchant dans les chemins, dans les rues, observant tous les... Oui, notre désir est après ton nom, Seigneur, car toi seul as la véritable vie. Tout le reste de richesse, ça ne vaut rien du tout. Car cela s'épuise, se rouille, se détruit. Mais toi, tu as la vie éternelle. Tu as la vérité. C'est pourquoi notre cœur te cherche. Toi seul peux donner la vie au cœur. Nous te désirons chaque jour, à chaque instant, Seigneur. Viens nous parler et nous amener à te servir davantage. Libérés de ce monde et du fardeau du péché. Au nom de Jésus-Christ. Gloire et louange à toi, Seigneur. Amen. Nous allons lire dans l'épître de Jacques. L'épître de Jacques. Au chapitre 5. Jacques 5. Le verset 16 à 18. Jacques 5, 16 à 18. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. La prière agissante du juste a une grande efficacité. Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec instance pour qu'il ne pleuve point, et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Puis il pria de nouveau, et le ciel donna de la pluie, et la terre produisit son fruit. Le verset qui nous intéresse, c'est le 16 et le 17. Certaines parties de ce verset, il est écrit « La prière agissante du juste a une grande efficacité ». C'est ça le thème de notre partage. La prière du juste a une grande... La prière agissante. Alors ça dépend de version. Il y a des versions où c'est dit la prière fervente du juste. Et il y a quelqu'un qui explique que dans le mot fervent et agissant, il y a la notion d'énergie. La prière énergique du juste a une grande efficacité. Élie était un homme de la même nature que nous. Ça, c'est un point que nous gardons dans nos esprits et nous allons y revenir. Nous lisons le livre de Samuel, 1 Samuel, au chapitre 14. À partir du verset 1er. Un jour, Jonathan, fils de Saül, dit au jeune homme qui portait ses armes, « Viens
et poussons jusqu'au poste des Philistins qui est là de l'autre côté. Et il n'en dit rien à son père, donc Jonathan est le fils du roi Saül. Saül se tenait à l'extrémité de Gibéa sous le grenadier de Migron, et le peuple qui était avec lui formait environ 600 hommes. Ahija, fils de Ahitoub, frère d'Ikabod, fils de Phinès, fils d'Élie, sacrificateur de l'Éternel à Silo, portait l'éphod. Le peuple ne savait pas que Jonathan s'en était allé. Entre les passages par lesquels Jonathan cherchait à arriver au poste des Philistins, il y avait une dent de rocher d'un côté et une dent de rocher de l'autre côté. L'une portant le nom de Botset et l'autre celui de Séné. L'une de ces dents était au nord vis-à-vis de Michmash et l'autre au midi vis-à-vis de Geba. Jonathan dit au jeune homme qui portait ses armes, « Viens et poussons jusqu'au poste de ces incirconcis. Peut-être l'Éternel agira-t-il pour nous, car rien n'empêche l'Éternel de sauver au moyen d'un petit nombre comme d'un grand nombre. » La suite, c'est que la petite attaque de Jonathan, seul avec son serviteur, a conduit à une grande défaite des Philistins, à une grande victoire d'Israël. Donc Jonathan a dit la phrase suivante, « Peut-être l'Éternel agira-t-il pour nous, car rien n'empêche l'Éternel de sauver au moyen d'un petit nombre comme d'un grand nombre. » Nous retenons aussi ça. Nous lisons Ésaïe 59. Ésaïe 59. À partir de la deuxième partie du verset 14. On peut prendre tout le verset 14, c'est pas grave. Et la délivrance s'est retirée, et le salut se tient éloigné, car la vérité trébuche sur la place publique, et la droiture ne peut approcher. La vérité a disparu. Et celui qui s'éloigne du mal est dépouillé. L'Éternel voit d'un regard indigné qu'il n'y a plus de droiture. Il voit qu'il n'y a pas un homme. Il s'étonne de ce que personne n'intercède. Alors son bras lui vient en aide et sa justice lui sert d'appui. Ce verset nous montre que Dieu agira toujours lui-même, même si les hommes refusent d'agir. Il voit qu'il n'y a plus de droiture, la vérité a disparu. Verset 15. Et lorsque quelqu'un veut agir selon la vérité, celui sur qui on tape, celui qui est dépouillé. Normalement, on devrait attaquer celui qui agit selon le mensonge, mais on attaque celui qui agit selon la vérité. Il n'y a plus de vérité, il n'y a plus de droiture. Alors nous vivons un temps où le mensonge, la fausseté, le péché ont pris une telle ampleur que nous pouvons réaliser que nous sommes à la fin des temps. Et le Seigneur en parle dans Matthieu 24. Il dit, l'amour du plus grand nombre se refroidira. C'est écrit que la majorité va préférer le mensonge et la fausseté. L'amour du plus grand nombre se refroidira. C'est des choses qui ont été déjà prévues. Ben, nous sommes en train aujourd'hui de vivre cela. Et il y a des régions du monde dans lesquelles il y a beaucoup de chrétiens qui finalement ont préféré
prier chez eux à la maison, parce qu'ils ne savent même plus dans quelle assemblée partir, puisque ceux qui ont le titre de pasteur, la plupart sont devenus des commerçants et des escrocs. La vérité a disparu. Au lieu de prêcher l'évangile, c'est la prospérité qui est prêchée, c'est l'argent qui est prêché, ce sont les voitures qui sont prêchées. Au lieu de demander aux gens de se repentir de leurs péchés, on encourage les gens à vivre dans l'égoïsme en pensant à eux-mêmes. Et c'est tellement généralisé qu'on peut dire réellement la vérité a disparu. Mais il y a toujours quelques personnes qui résistent. Le problème, c'est que ces personnes-là sont des humains. Et tout humain a un défaut que même les animaux ont, c'est de vouloir s'attacher au nombre. Chaque humain se sent fort lorsqu'il est dans un groupe, lorsque le groupe est grand, lorsque le groupe est nombreux. Et donc les quelques justes qui restent encore s'affaiblissent. Pourquoi? Parce qu'ils se sentent trop inférieurs en nombre. Ils ont l'impression d'être submergés. Et ils ont parfois la pensée de capituler et de dire on n'a pas le choix puisque Dieu n'agit pas. Nous tous faisons la même chose que les autres. Ça, c'est vraiment ce qu'il ne faut jamais faire. Et il y a d'autres justes qui se disent, il n'y a plus rien à faire. Je vais me maintenir dans mon salut jusqu'à ce que le Seigneur vienne nous chercher. Mais ça aussi, ça contredit la parole. Puisque le Seigneur a dit, allez, faites de toutes les nations des disciples. Je serai avec vous. Je serai avec vous jusqu'à la fin. Et donc, tant que le Seigneur n'a pas sonné la fin, tant qu'il n'est pas revenu nous chercher, nous avons toujours un travail à faire. Tant que le Seigneur ne nous a pas enlevés, nous avons toujours l'autorité sur les forces des ténèbres ici-bas pour pouvoir les lier et agir selon la volonté de Dieu. Mais ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile parce que nous sommes des humains. Lorsque, bien-aimés, vous êtes dans un match de football et que vous êtes mené 4-0, même si on vous a prédit la veille que vous alliez gagner, quand même, ce n'est pas facile. Donc même si vous savez que hier, on vous l'a dit que vous gagnerez, mais être mené 4-0, être mené 5-0, ce n'est pas facile. Et ça, c'est la sensation que certains justes sont en train d'éprouver aujourd'hui. La sensation d'une sorte de hyper-force du diable et d'une sorte de complicité des autres humains, à tel point que la seule envie qu'on commence à avoir, c'est de se cacher quelque part et d'attendre la venue du Seigneur. Puisqu'on a l'impression que le diable a réussi à séduire l'humanité et que le peu qui reste, nous avons l'exemple, hein, Élie était dans notre cas. Il a eu l'impression d'être seul, alors il cherchait à fuir. Dieu lui dit, ne fuis pas, sors, parce que tu n'es pas seul, il y a 7000 autres justes. Il y a encore quelque chose à faire. Tu dois oindre Élisée. Il y a quelque chose encore à faire. Bien-aimés, tant que nous les chrétiens, nous sommes vivants, tant que Dieu ne nous a pas encore enlevés pour nous amener à lui, il y a encore quelque chose à faire.
Je parle de ça parce que moi-même j'ai été ébranlé dernièrement. J'ai fait un voyage en Israël et dans une grande ville d'Israël qu'on appelle Eilat, la ville la plus au sud, en entrant avec notre car, nous trouvons au rond-point une pyramide. La pyramide des francs-maçons. Mais cette fois-ci, ce n'était pas qu'une pyramide pour nous laisser à nous d'interpréter, ah ça c'est sûrement les francs-maçons. Mais c'était la pyramide avec l'œil, avec le compas, avec tous leurs symboles. Œil, compas, vous savez quand vous voyez dans le dollar, il y a une pyramide avec l'œil, eh bien c'était comme ça avec le compas qui est aussi l'un de leurs symboles. Alors même là, on ne veut pas que tu t'interprètes. En bas, c'était bien écrit, les francs-maçons. Alors j'ai dit, mais c'est pas possible. C'est pas possible. Ces gens-là ont pris le contrôle de l'humanité. Là, ils ne se cachent même plus. Tout est clair maintenant. Vous savez, quand quelqu'un ne se cache plus, c'est qu'il se sent très fort. Quand quelqu'un est encore faible, il fait les choses en douce, en cachette. Mais dès qu'il commence à sortir la tête, c'est qu'il pense qu'il est maintenant suffisamment fort et que qu'on l'on sache ou pas, de toute façon il domine. Alors il peut sortir sa tête. Mais c'est toujours une erreur, bien aimé. Tant que l'Église est vivante, c'est l'Église qui a la supériorité. Donc c'est qu'eux, ils croient qu'en sortant comme ça qu'ils dominent, en réalité, eh bien, ils nous poussent à revenir à Dieu et à attaquer maintenant la prière. Et qui va causer des dégâts dans leur camp. Alors quand j'ai vu ça, bien aimé, j'ai mal dormi cette nuit-là. Parce que je me suis dit, ces gens-là, s'ils ont ce courage de s'afficher comme ça, c'est qu'ils estiment dans leur tête qu'ils dominent maintenant tous les secteurs du monde. Ils dominent l'économie, ils dominent la politique, ils dominent le religieux, parce que dans la plupart de ces religions-là, les évangéliques compris, ils ont des infiltrés. Ils ont des pasteurs francs-maçons, des imams francs-maçons, des rabbins francs-maçons, des prêtres, n'en parlons pas, ça c'est depuis longtemps. Maintenant ils savent que qui que tu sois, tu ne peux pas fuir, tu es sous domination. Que tu ailles dans une église, ils sont là. Que tu ailles en prison, ils sont là. Que tu ailles dans une banque, ils sont là. Et vous savez, dans la Cour suprême israélienne, le bâtiment de la Cour suprême, sur le sommet du bâtiment de la Cour suprême, il y a encore leur pyramide. Donc, ça donne envie de tomber en syncope. Mais bien aimé, il est écrit, tu es pierre, sur ce roc je bâtirai mon église. Et les portes du séjour de mort n'auront pas le dessus. Même si nous sommes des humains, nous connaissons des temps de découragement, des temps d'abattement, nous savons que le dernier mot revient toujours à Dieu. Job 19, 25. Je sais que mon Rédempteur s'élèvera le dernier. Tu reviens à l'école, ils sont là. Maintenant, ils veulent créer la théorie du genre. Ils ont créé la théorie du genre selon laquelle, quand un enfant naît, on ne sait pas s'il est garçon ou fille. Malgré la différenciation physique qu'on voit avec nos yeux, nous devons attendre qu'il grandisse. Lui-même, il va décider s'il est homme ou femme. Et maintenant, ça va être enseigné à l'école. Ils sont malins. Ils vont pousser l'un d'entre eux à faire des gaffes. Ils vont pousser Sarkozy à faire des gaffes. Comme ça, les gens vont voter Hollande, qui va faire passer les bêtises que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, la théorie du genre, mariage pour tous et autres. C'est la même clique, c'est les mêmes gens. Vous savez que ce que nous on a vécu en France, la théorie de la lecture, la méthode de lecture globale, c'est-à-dire que nous, quand
commençait à lire, on nous faisait lire les syllabes. Ba, baby, pépi, potato. Eh bien, ils ont décidé à un moment qu'il ne fallait plus faire lire les enfants comme ça. Il fallait faire la méthode globale, donc comme une sorte de photographie. Donc l'enfant va voir Georges, il va voir voiture et il mémorise comme une photographie voiture, mais il ne fait pas le lien entre voix, tu et RE. Donc il mémorise voiture, il mémorise son, il mémorise papa. Il ne fait pas le lien que il y a pas et pas, c'est ça qui fait papa. Ça conduit à quoi? À ce que les enfants ne savaient plus lire. Ça conduit à quoi? À ce que les enfants ne savaient plus écrire. Aujourd'hui, ils atteignent l'université, ils ne savent pas écrire. Mais bien aimés, quand nous, on nous parle de ça, on se dit quoi? Mais c'est mai 68, c'est la France. Mais bien aimé, notre guide en Israël m'a dit que c'est la même mesure qui a été appliquée en Israël. J'ai compris que tout ça ne vient pas de la France, ça vient de quelque part. On veut produire des générations de gens qui ne savent pas lire, qui ne savent pas écrire, afin qu'ils soient mieux dominés. Elle a dit c'est la même chose qu'il y a eu en Israël, mais non, c'est nous qui avons compris, parce qu'elle a parlé de son pays sans savoir ce qui s'est passé dans notre pays. Elle disait, on a appris aux enfants à lire d'une manière globale, et maintenant les enfants ne savent plus écrire et ne savent plus lire. Surtout avec les jeux électroniques, avec l'ordinateur, les enfants donc n'ont plus envie de prendre des livres et lire. Si encore il n'y avait pas ces choses-là, on se dit qu'en lisant les romans, en lisant les livres, petit à petit, ils sauraient lire et écrire. Mais là, avec l'ordinateur et autres, ils n'ont pas envie de faire tout ça. Mais quand j'ai appris que cette mesure a été appliquée aussi en Israël, j'ai compris que c'est un complot mondial. Créer une génération de gens bêtes, à qui on donnera un contrat. Vous savez, quand on te donne un contrat, tu ne sais pas la signification d'un mot. Mais tu signes à la fin. Mais tu peux te faire emprisonner comme ça. On te crée un contrat, après 5 ans, tu seras en prison. Toi, tu ne sais pas lire. Tu crois qu'après 5 ans, tu auras une grosse somme d'argent? Tu signes. Et aujourd'hui, nous comprenons que tout ça vient d'un complot. Comment dans tous ces pays-là, les mêmes lois sont toujours votées? Argentine, Chili, tous ces pays votent le mariage des homosexuels et ça arrive en France. Mais l'idée ne vient pas de la France. L'idée vient d'un endroit où les gens décident ce qui doit se faire pour le monde. Maintenant, s'ils ont un pays rebelle, un pays qui résiste, ils vont tout faire pour affaiblir ce pays, pour l'obliger après à accepter des lois. Ils ont tout fait pour nous affaiblir, de sorte que les gens disent, mais on souffre trop, on change de président, et les présidents qui viennent, ils font passer des lois iniques, et c'est ce qui va se passer encore. Là, on va être en colère contre Hollande, on va se dire, on change. Et en changeant, on prend encore quelqu'un qui est du groupe de francs-maçons et qui, lui, va passer encore de mauvaises mesures économiques et ils s'alternent comme ça. Il y a un qui s'occupe de faire passer les mauvaises mesures économiques, l'autre s'occupe de faire passer des mauvaises mesures morales. Ils s'alternent comme ça. Donc à chaque fois on s'énerve contre l'un, on vote l'autre. Et donc ils font passer les mesures les plus mauvaises. Or, c'est là que moi je dis, bien aimé, les gens qui votent, comprenez qu'en votant Parti Socialiste ou UMP, vous votez la même personne. Après, je ne veux pas vous dire qui votez, mais je vous informe que vous votez la même personne. Donc la une qui est chargée de faire passer les mauvaises mesures économiques qui vont rendre les humains esclaves, l'autre est chargée de faire passer les mauvaises mesures morales qui vont rendre l'homme inhumain. Et c'est ce qu'on va voir là. L'homme va devenir une marchandise. Les enfants vont devenir une marchandise qu'on pourra produire à souhait. On va faire une carte, je veux un enfant de telle taille, ainsi de suite. Donc ça va devenir une marchandise. Tout ça, c'est de la haute manipulation. Et bien aimé, quand maintenant tu as les yeux pour voir tout ça, il y a autre chose qui vient, c'est le découragement. Tu te dis, mais on ne peut rien. Si, tant qu'on est vivant, on peut quelque chose. On peut toujours résister. Tant
Tant qu'on est en vie, on a une mission sur terre. C'est de détruire les œuvres du diable. 1 Jean 3,8. Le Fils de Dieu est venu détruire les œuvres du diable. Tant qu'on est vivant, on a quelque chose à faire. Et il y a des pays où on a l'impression qu'il n'y a pas de solution. Mais c'est toujours possible de faire quelque chose. Il y a une sœur qui me disait qu'il a un frère dans un pays d'Afrique qui a constaté, qui a remarqué que son pasteur c'était un escroc. Mais il dit à sa sœur qui est en France, mais tous les autres sont pareils, mais je vais aller prier où? Je vais aller prier où? Mais je nous informe, bien-aimés, que Jésus reste et demeure le bon berger. Et si on s'accroche à Jésus, il nous donnera un endroit où prier. C'est possible, bien-aimés. Tant que nous sommes vivants, le plan de Dieu n'est pas encore arrêté. La fin n'est pas encore arrêtée. La fin sera arrêtée le jour où on ne sera plus là. Là, ça sera le commencement des difficultés sur la terre. Là, le diable aura la liberté de faire ce qu'il veut. Pour le moment, nous sommes ce dont il est dit, celui qui est en vous est plus fort que celui qui est dans le monde. Donc nous n'allons pas nous laisser faire. Et nous avons un recours qu'on appelle la prière. Aujourd'hui, c'est le premier point que je vais aborder, la prière. Nous avons lu dans Jacques, c'est écrit la prière du juste, la prière agissante, la prière fervente du juste a une grande efficacité. Nous avons la capacité de changer les choses par la prière. Mais il est écrit la prière énergique, la prière fervente. Est-ce que ça veut dire qu'on doit crier pour c'est ça la prière énergique? Non, c'est la prière qui vient du fond du cœur. La prière qu'a faite la mère de Samuel, Anne, quand elle désirait un enfant. Elle a prié du fond du cœur, à tel point qu'Élie a cru qu'elle était ivre. Mais elle a dit à Élie, je ne suis pas ivre, c'est ma douleur que j'exprime. Et dans sa douleur, elle a dit, Seigneur, si tu me donnes cet enfant va te servir. Cet enfant va te servir. Quand on prie du fond du cœur, l'Esprit vient se joindre à nous. Et il est écrit dans Romains 14, l'Esprit sait, il sait, Romains 8 plutôt, il sait ce que nous devons faire comme prière. Et il vient nous soutenir. Mais avant que l'Esprit Saint vienne nous soutenir, comme il faut, il attend que notre cœur accepte d'entrer en contact avec Dieu. Quand notre cœur cherche Dieu, l'Esprit Saint vient nous inspirer les prières. La prière du juste est d'une grande efficacité. La prière fervente du juste. Qui est le juste? Le juste, c'est celui qui croit qu'il était pécheur, qu'il était perdu, mais en croyant à l'œuvre accomplie à la croix, il est purifié, sanctifié et né de nouveau. Le juste, c'est celui qui cherche cette nouvelle naissance-là. Ce n'est pas celui qui cherche juste le ticket pour le ciel. Le juste, c'est celui qui cherche la vraie nature divine. C'est pourquoi il est conscient qu'il a la mauvaise nature et vient au pied de Jésus pour être sanctifié. Le juste, c'est qui? C'est celui qui a foi en Dieu, qui croit que ce qui est écrit est vrai et que Dieu accomplira toujours sa parole. Le juste, c'est qui? C'est celui qui aime les desseins de Dieu, celui qui aime les projets de Dieu, celui qui aime ce que Dieu aime. C'est ça le juste. Alors une telle personne, lorsqu'elle prie, quand c'est une personne aussi qui fuit le mal, parce que le mal le dérange, ça ne fait pas partie des desseins de Dieu.
Une telle personne, quand elle prie, de tout son cœur, il est écrit, sa prière est d'une grande efficacité. Et d'ailleurs, Dieu cherche de telles personnes. Qu'est-ce qui est écrit dans Ézéchiel 22, 30? Dieu dit, je cherche un homme. Il n'a pas dit 5 hommes. Un homme qui va se mettre à la brèche pour prier afin que je ne détruise pas le pays. Ça veut dire qu'un homme a la capacité de freiner la colère de Dieu concernant le problème de tout un pays. On a commencé par dire que nous avions un problème. Les justes ont un problème aujourd'hui. Ceux qui sont très minoritaires, ils sont très petits en nombre. Et ça amène un découragement. Ça amène une sorte de faiblesse, et une sorte d'esprit de spectateur. On se dit, bon, il ne nous reste qu'à voir, à regarder ce que le diable est en train de faire comme destruction, du moment que nous, on n'est pas dans cette sauce-là. Mais bien aimé, si tu n'es pas dans cette sauce-là, cette sauce t'empeste quand même. Ça empeste ton atmosphère. Ce qui se passe autour de nous finit par nous nuire. Nous avons la responsabilité de changer notre environnement. Proverbe 11:11 nous le dit. La ville s'élève par la bénédiction des hommes droits. Les hommes droits ont un rôle dans le changement de leur environnement. Nous ne pouvons pas dire, bon, c'est en dehors de nous. Non, c'est tout près de nous dont nous devons agir. Et une des actions importantes que nous avons à mener, c'est la prière. Mais la prière du juste, la prière fervente du juste, de tout notre cœur, croire que ce que Dieu dit est vrai, croire que Dieu est tout-puissant, refuser de voir la domination de l'ennemi, comme David a refusé quand il est arrivé sur le champ de bataille. Lui qui n'était qu'un enfant, il entend les injures de Goliath. David était aussi dans le même cas que nous. Il vient, il trouve Goliath en train de faire le succès. Il trouve Goliath en train de se moquer de son pays. Mais il était dans le même cas que nous, parce que quand tu regardes Goliath, tu te dis, mais qui peut se battre contre un tel homme? Personne. Mais David s'est souvenu que son Dieu était le plus grand Dieu. Et que quand Goliath se comporte comme ça, il n'injurie pas David, mais il injuriait Dieu lui-même. Il dit, comme lui il injurie Dieu, puisque Dieu est tout-puissant, Dieu va lui régler son compte. Mais Dieu de son côté dit, mais qui vais-je utiliser pour lui régler son compte? David dit, moi je peux, j'accepte. Donc disons-nous la chose suivante. Quand les francs-maçons mettent leur pyramide à Eilat, ils attaquent qui? Ils attaquent Dieu. Et donc Dieu dit quoi? Je vais leur régler leur compte. Mais qui vais-je utiliser? Voilà. On sait que, bien aimé, à un certain moment, les humains sur terre choisiront le mal et le mal progressera toujours. Mais en ce moment-là où il n'y aura plus de possibilité de faire quelque chose, Dieu nous enlèvera. Parce qu'il y a beaucoup qui vont dire, mais c'est prophétiser que le mal progressera. Oui, mais c'est prophétiser aussi que nous avons l'autorité. C'est prophétiser aussi que nous devons, nous, faire de toutes les nations des disciples. Alors, tant que nous sommes vivants pour lire ces prophéties-là qui nous concernent, nous avons une responsabilité. Nous ne pouvons pas nous dédouaner en disant, mais non, mais c'est prophétiser que le mal va progresser. Oui, mais c'est prophétiser aussi que celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Donc, nous avons une responsabilité. Et la prière est une responsabilité. Parce qu'on nous promet que la prière du juste est d'une grande efficacité. Et donc disons-nous que quand le mal prolifère et prospère, qui est-ce qui est offensé? C'est Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut battre Dieu? Personne. Alors une de nos réactions, c'est de dire quoi? Bon, qu'est-ce que ma prière
en tant qu'individu, peut changer à toute l'humanité quand même. Mais nous venons de lire la prière du juste et d'une grande efficacité. Une autre réaction, c'est de dire, mais est-ce que moi je suis vraiment juste? Il y a 5 minutes, je viens de me fâcher là. Il y a 40 minutes, je viens de faire telle chose. Est-ce que je suis vraiment juste? Mais qui est le juste? C'est celui qui refuse le mal et qui accepte l'œuvre accomplie par Jésus dans sa vie. Le juste, ce n'est pas celui qui est parfait, mais c'est celui qui accepte d'être pardonné et de vivre comme le Seigneur veut. On sait que David n'était pas parfait, mais Dieu l'a appelé l'homme selon mon cœur, parce qu'il avait le cœur de Dieu. Il aimait Dieu, il refusait le mal. Vous savez, quand il a fallu tuer Saül alors que Saül le tuait, vous savez quelle réponse David a donné? La méchanceté appartient aux méchants. Moi, je ne peux pas rendre le mal par le mal, parce que faire le mal, c'est un acte qui appartient aux méchants. Moi, je vais lui faire du bien. Voilà l'homme selon le cœur de Dieu. Mais il a eu des faiblesses et il a fait des bêtises. Mais il s'est repenti. Il est resté juste aux yeux de Dieu. Alors, il y a des gens qui disent, est-ce que moi, je suis vraiment, j'ai une importance? Alors, le frère Jacques nous répond en disant, Élie était un homme comme nous. Il était un homme comme nous, Élie. Donc pour ceux qui vont chercher à dire, bon, moi je ne suis pas pasteur, je ne suis pas ceci, il est écrit, Élie était un homme comme nous. Et en priant avec énergie de tout son cœur, le ciel a été fermé pour un pays pendant 3 ans et demi. Et lorsqu'il a prié encore, la pluie est venue. Jacques dit donc, priez frères, combattez dans la prière fervente du juste. Parlez à Dieu. Intéressez-vous au plan de Dieu. Et priez en fonction de ce plan-là. Priez en fonction des prophéties du Seigneur. Prions en fonction de la parole de Dieu. Nous verrons la gloire de Dieu. Amen. C'est la vérité, bien-aimés. Mais quand Dieu cherche de telles personnes, il n'en trouve pas. Parce que beaucoup vivent avec la notion du nombre. Ah, on est peu nombreux, hein? Ah, on est 3. Ah, on est 4 seulement. Ah, mais moi, je dis souvent la phrase suivante. Je dis, mais quand vous êtes à 4 et que vous priez, vous faites descendre qui? Le Dieu Tout-Puissant. Quand les gens sont en 1000, ils prient, ils font descendre qui? Le Dieu Tout-Puissant. Alors, qui a l'avantage? C'est les gens qui sont 4. Rien qu'à 4, vous faites descendre la même personne que ceux qui sont 1000. Alors, au lieu de se plaindre du nombre, il faut s'en réjouir. Parce qu'on se dit, avec peu de moyens, je fais descendre le Dieu Tout-Puissant, alors qu'eux, ils sont 1000, ils font descendre le même Dieu. Ce n'est pas une raison, le nombre. Puisqu'il est dit la prière du juste, d'un juste, et d'une grande efficacité. Les fausses prédications sur la prospérité ont amené les gens à prier que pour leurs besoins. Mes factures, comme j'ai vu sur Internet, un monsieur qui prétend que si on l'aidait à payer ses dettes, les gens qui l'aident, eux, ils n'auront pas de dettes. Mais bien aimé, le monsieur, il est à Rouen, il fait un truc au Zénith là. Sur son site, c'est écrit qu'il est endetté. Il est endetté et que quelqu'un lui a promis que si un chrétien de son église donnait $1, lui donne 1. Jusqu'à hauteur de 2 500 000. Donc il veut dire aux chrétiens de son église, donnez-moi jusqu'à 2 500 000. Il y a quelqu'un qui a promis qu'il me donnera la même somme. À chaque fois que quelqu'un me donne, lui va donner la même somme. De sorte qu'avec les 2 500 000 des gens de l'église et les 2 500 000 du monsieur, ça va faire 5 millions. Et ça va l'aider à payer ses dettes. Et les gens qui vont faire ça, eux, ils vont vivre 80, je voulais dire 90 jours, mais bon, 90 jours sans problème de facture, sans problème de dette.
Alors, moi je dis, mais comment lui-même a des dettes? Il vous dit que vous en donnez l'argent, vous n'aurez pas de dettes. Mais il fallait lui dire, mais frère, il fallait que ça marche d'abord avec toi. Nous, on veut voir que ça marche avec toi. Comment les gens peuvent être pris comme ça facilement? Non, bien-aimé. Et quand on manifeste notre opposition, clairement, les gens disent qu'on est extrémiste. Non! On ne peut pas accepter des choses que même un païen peut comprendre en disant, mais ça, c'est pas normal. Il est endetté, il dit aux gens de lui payer sa dette et les autres ne seront plus endettés. Mais lui, il n'avait qu'à ne pas être endetté, lui. Est-ce que nous, on a entendu le Seigneur dire, écoutez, je suis malade. Ceux qui vont prier pour moi, je vais être guéri et puis eux, ils seront guéris. Alors, non, c'est pas normal. Et ça amène les gens, quoi, à penser qu'à eux. Je n'aurai plus de facture, je n'aurai plus ceci, je n'aurai plus cela. Voilà, je vais être riche. Ils ne pensent qu'à eux. Comme j'ai raconté, dans un pays d'Afrique, le pasteur qui prophétise, cette voiture, un jour toi aussi tu conduiras une voiture, bien aimé, mais ça c'est clair qu'un jour tout le monde conduira une voiture. Et la personne qui amène, mais attends, un jour tout le monde, quelqu'un dit, ça c'est quand on fait les statistiques. Donc c'est statistiquement obligatoire qu'à un moment ou un autre, 70% des gens qui sont là, on conduira une voiture un jour. Ne crois pas que les voitures c'est aux autres. Un jour toi-même te conduira, mes bien-aimés. Même un copain peut te laisser conduire 10 minutes. Donc un jour, tout le monde conduira une voiture. Mais c'est de la distraction dans la vie des chrétiens. On les amène à prier pour des petites choses. Jésus dit dans Jean 16, 24, « Jusque-là, vous n'avez rien demandé. » Donc vous demandez des petites choses. Jésus est en colère parce qu'on demande des petites choses. Il dit, « Jusque-là, vous n'avez rien demandé. Vous demandez juste une voiture. » Je me souviens d'une sœur algérienne ou égyptienne à qui le Seigneur est apparu. Le Seigneur lui a dit, qu'est-ce que tu veux? Et la sœur Naëd, elle a dit, je veux telle chose. Et le Seigneur lui a répondu, c'est tout. C'est tout ce que tu veux. Le Seigneur attend qu'on fasse des vraies prières. Et les vraies prières, ce sont des prières qui apportent des choses éternelles, qui transforment une nation, qui transforment un pays, qui transforment une famille. Ce n'est pas le frigo qui va se casser dans quelques jours, dans quelques mois. Et le Seigneur dit dans Matthieu 6, ces choses-là, c'est les païens qui les cherchent. Votre Père sait que vous en avez besoin. Ce n'est pas interdit, bien-aimé, de prier pour demander un frigo ou une voiture. Mais le Seigneur veut que ce soit des prières secondaires. Là où il attend que nous on fasse la différence, c'est demander des choses liées à l'éternité, liées à la grandeur de Dieu, liées au niveau de Dieu. Il dit, mais il dit à Naëd, est-ce tout? C'est tout ce que tu demandes. Comme Nathanaël, lorsque le Seigneur lui a dit, mais quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. Nathanaël dit, ah là tu es vraiment le Fils de Dieu. Le Seigneur lui dit, mais Nathanaël, juste parce que je t'ai dit ça, mais tu verras de plus grandes choses. Juste ça. Mais moi je peux faire plus. Alors le juste c'est qui? C'est celui qui cherche ce plus-là. Qui ne se contente pas de manger et dormir comme les animaux. Qui ne se contente pas d'avoir 3 voitures, mais qui veut voir le Seigneur sauver l'humanité. Qui veut voir la gloire de Dieu. Jean 16, 24, le Seigneur le dit. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez afin que votre joie soit parfaite. Jusque-là, vous n'avez rien demandé. Demandez des choses à mon niveau. Amen. Demandez des choses à mon niveau.
Mais aujourd'hui, les gens disent, oh, mais bon, scientifiquement, on a dit que ce n'était pas possible. Mais ça, c'est scientifiquement. Mais il y a quelqu'un qui est au-dessus du scientifiquement, c'est Dieu. Comme on a eu le problème à la fête de la musique. On nous a dit la météo a annoncé des vents et des pluies extraordinaires. Annuler le concert. La mairie a annulé tous ces concerts. Nous, on a dit ça, c'est la météo. Nous, nous obéissons au Dieu Tout-Puissant qui a fait les cieux et la terre. Quand vous lisez la Bible, souvent quand on parle de Dieu, on rajoute le terme qui a fait les cieux et la terre. C'est pour nous rappeler parce qu'on est bête, on oublie toujours. Alors sans cesse on nous rappelle qui a fait les cieux et la terre, parce qu'on sait que si on nous dit Dieu comme ça risque d'être un nombre comme l'infini, comme 6, comme 9. Non. Dans la Bible on nous rappelle, puisqu'on est comme des enfants, qui a fait les cieux et la terre. De sorte que quand tu fais tes réflexions, souviens-toi du fait que la personne sur qui tu réfléchis, c'est cette personne-là qui a fait les cieux et la terre. Attention, il est capable de tout. Quand tu pries, souviens-toi que tu es en train de prier le Dieu qui a fait les cieux et la terre. C'est pourquoi nous allons, bien aimés, clôturer en lisant des prières de justes qui ont transformé les situations. C'est toujours les prières de justes qui transforment l'environnement, qui transforme les situations dans les familles. C'est des prières du cœur. C'est des gens qui ont prié le Dieu qui a fait les cieux et la terre. Nous commençons par la prière du centenier. Luc 7. Luc 7. Il est écrit ceci. Après avoir achevé tous ses discours, verset 1er, devant le peuple qui l'écoutait, Jésus entra dans Capernaum. Un centenier avait un serviteur auquel il était très attaché et qui était malade, sur le point de mourir. Ayant entendu parler de Jésus, il lui envoya quelques anciens des Juifs pour le prier de venir guérir son serviteur. Ils arrivèrent auprès de Jésus et lui adressèrent d'instantes supplications, disant « Il mérite que tu lui accordes cela, car il aime notre nation et c'est lui qui a bâti notre synagogue. » Jésus, étant allé avec eux, n'était guère éloigné de la maison, quand le centenier envoya des amis pour lui dire « Seigneur, ne prends pas tant de peine, car je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. » C'est aussi pour cela que je ne me suis pas cru digne d'aller en personne vers toi. Mais dis un mot et mon serviteur sera guéri. Car moi qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres. Et je dis à l'un, va, et il va. À l'autre, viens, et il vient. Et à mon serviteur, fais cela, et il le fait. Lorsque Jésus entendit ces paroles, il admira le centenier et se tournant vers la foule qui le suivait, il dit, « Je vous le dis, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. » De retour à la maison, les gens envoyés par le centenier trouvèrent guéri le serviteur qui avait été malade. Amen. Cet homme-là, dans sa prière, là maintenant nous parlons de la prière, il a rappelé la parole de Dieu. Il a dit à Dieu, tu es celui qui a fait les cieux et la terre, Jésus. Donc si tu as fabriqué les cieux et la terre, donc tu peux commander aux molécules, aux microbes, tu peux commander. Puisque moi, je donne des ordres à des soldats, ils m'obéissent alors que moi je ne les ai même pas créés. Juste parce que je suis leur chef, ils m'obéissent. Mais toi, tu as la source de tout. Donc tu peux donner des ordres. Tu n'as pas besoin de venir jusqu'à chez moi. Mais écoutez, voyez l'exaucement. Jésus dit non, c'est extraordinaire. Cet homme me connaît. À l'instant même, le serviteur était guéri. Bien, mais quand nous faisons des prières, est-ce que nous faisons ça par rapport à la parole ou par rapport à notre intelligence? Nous devons faire des prières par rapport à la parole. Je me souviens quand on voulait avoir un enfant, le premier enfant, ça ne venait pas. Un jour, j'étais dans le métro à Paris. Je vois des jeunes filles avec des enfants ou grosses. Je savais pertinemment que c'était des païens. Dans mon cœur, j'ai dit, Seigneur, si tu peux donner à des païens,
tu peux nous donner aussi. Maintenant, je suis calme, tranquille, c'est tout. Il faut réfléchir. Mais tiens, si Dieu peut donner à des païens qu'il injurie chaque jour dans leur vie, mais comment ne peut-il pas me donner à moi? Ce qu'il a prévu de me donner. Il faut que je comprenne Dieu, c'est tout. C'est pourquoi Jésus a dit, cherchez d'abord le royaume des cieux. Quand tu vois de telles choses, tu dis, bon, ça c'est réglé. C'est rien, parce qu'il donne même à des païens. Parce que un vrai chrétien doit comprendre que tout ce qui se passe sur la terre, c'est que quand un moineau tombe, Dieu est au courant. Lorsqu'un moineau tombe, donc en plus forte raison quand un païen enfante, Dieu est au courant. Mais si tu ne lis pas la parole, comment tu vas savoir ça? Tu vas t'embrouiller pour rien. Tu vas donner de l'argent. Je connais des gens qui ont donné de l'argent. Il se dit, mais le serviteur là, c'est un invité. Comment il sait que moi j'ai des problèmes de conception? Un faux serviteur vient à l'église. Bon, les gens qui ont des problèmes de conception, je vois une sœur. Mais bien aimé, dans tout endroit où il y a 100 personnes, 120 personnes, il y aura toujours quelqu'un qui a des problèmes de conception. Je vois une sœur. Tu as beaucoup prié, mais c'est toujours comme ça. Mais aujourd'hui, si tu fais une offrande, Dieu entendra ton cri. Et la sœur m'a dit, pasteur, ce jour-là, je n'avais pas beaucoup de... J'ai donné $500. Je dis, mais malheureusement, vous venez seulement... Maintenant, quand nous les vrais, nous venons, on vous trouve toujours les poches vides. Mais quand vous êtes face au faux, c'est là que vous... Pasteur, j'ai donné $500. Mais ça fait des années, moi, c'est quand elle a écouté la prédication convoitise et mécanisme sectaire, elle a dit que, là où j'expliquais que la convoitise peut créer même de fausses prophéties. Tu as tellement envie de quelque chose, que tu ne discernes plus la vérité. Vous savez, l'un des pièges sur Internet, c'est quoi? On te met une voiture, une Peugeot, 45 000 km, on te met ça à 4 000 €. Tu te dis, oh, ça, il ne faut pas que je loupe ça. Parce que cette Peugeot-là vaut 9 000 €. On met ça à 4 000 €. C'est là on t'a eu déjà. Le monsieur dit, mais tu envoies d'abord l'argent par Western Union, mais à ton propre nom, comme ça tu es sûr que je ne vais pas prendre ça. Et puis, moi je veux voir, tu m'envoies juste le code. Mais comme c'est en ton nom, je ne peux pas retirer. Mais je veux voir que, effectivement, c'est toi qui as envoyé. Bien aimé, oh Western, c'est international. Quand tu envoies comme ça, dans un pays africain, on peut retirer ça dès qu'on a le code. Même si on peut fabriquer une identité très vite en un jour. C'est comme ça que beaucoup se font avoir, parce que dès que la convoitise te pique, tu ne réfléchis plus. Tu es pressé d'avoir la chose. $500, ça part comme ça. Mais quand tu réfléchis, tu te dis, mais non, mais attends, moi je vais prier Dieu. Je vais louer Dieu. Je me préserve du mal. Mais Dieu donne au mauvais. Mais me donnera. Donc mon vrai problème, ce n'est pas l'enfantement. Pour mon vrai problème, c'est autre chose. Vous savez, c'est ça. Quelqu'un qui est attaché à Dieu, il comprend. Mais non, donc ça, ce n'est pas mon problème. Puisque si c'était mon vrai problème, les païens n'auraient pas eux d'enfants. Puisqu'eux, ils ont des problèmes plus que moi. C'est ça la réalité. Le centenier a dit, c'est toi le chef de tout. Pourquoi tu as besoin de venir jusqu'à moi? Donne seulement l'ordre et mon serviteur sera guéri. Nous lisons une autre prière de puissance. 2 Chroniques 14. 2 Chroniques 14. On parle du roi Asa, qui a aimé aussi Dieu. Verset 5. Il bâtit des villes fortes en Juda, car le pays fut tranquille et il n'y eut pas de guerre contre lui pendant ces années-là, parce que l'Éternel lui donna du repos. Il dit à Juda, bâtissons ces villes et entourons-les de murs, de tours, de portes et de barres. Le pays est encore devant nous, car nous avons recherché l'Éternel, notre Dieu. Nous l'avons recherché et il nous a donné du repos de tous côtés. Ils bâtirent donc et réussirent. Amen. En cherchant Dieu, ils ont bâti et ils ont réussi. Asa avait une armée de 300 000 hommes de Juda, portant le bouclier et la lance, et de 280 000
de Benjamin, portant le bouclier et tirant de l'arc, tous vaillants hommes. Zérak, l'Éthiopien, sortit contre eux avec une armée d'1 million d'hommes et 300 chars. Et il s'avança jusqu'à Marécha. Asa marcha au-devant de lui et ils se rangèrent en bataille dans la vallée de Tsephata, près de Marécha. Asa invoqua l'Éternel, son Dieu, et dit, Éternel, toi seul peux venir en aide aux faibles comme aux forts. Bien aimé, est-ce qu'on peut retenir ce terme-là? Aux faibles comme aux forts. Dieu ne vient pas en aide qu'aux pasteurs ou bien aux gens qui sont qui prient d'une manière, qui prêchent. Non. Tu peux venir en aide aux faibles comme aux forts. Tant que quelqu'un est triste, il cherche Dieu, il a foi en Dieu, Dieu va agir. Viens à notre aide, Éternel notre Dieu, car c'est sur toi que nous nous appuyons. Amen. Et nous sommes venus en ton nom contre cette multitude. Si nous combattons, c'est en ton nom que nous combattons. Il faut lui rappeler ça, bien-aimé. Il faut rappeler ça à Dieu, dire, mais Seigneur, si je tiens telle position, c'est à cause de toi. Parce que si ce n'était pas toi, je serais parti déjà chez les féticheurs. J'aurais déjà volé. Mais je ne le fais pas. C'est à cause de ton nom. Rappelle-lui, c'est écrit dans Ésaïe 43. Il faut rappeler au Seigneur que ce... Et maintenant, la phrase qui nous intéresse le plus. Et nous sommes venus en ton nom contre cette multitude. Éternel, tu es notre Dieu. Voilà notre phrase. Que ce ne soit pas l'homme qui l'emporte sur toi. Bien-aimé, tu peux dire à Dieu, Seigneur, que ce ne soit pas l'homme qui l'emporte sur toi. Ce n'est pas les francs-maçons qui vont te battre, Seigneur. Ce n'est pas un magicien qui va te battre. Quand tu combats pour Dieu, on te dit que tu es bloqué par un quelconque sorcier, tu dis, un quelconque sataniste sorcier, tu dis à Dieu, oh Seigneur, ce n'est pas l'homme qui va te vaincre. Asa a dit, nous croyons en toi, tu es notre Dieu. Et si aujourd'hui nous nous battons, c'est à cause de ton nom, nous voulons défendre ton nom. Mais ce n'est pas un homme, fût-il avec 1 million de soldats, qui va te battre. Parlons à Dieu. Ce n'est pas un homme qui va gagner sur toi, contre toi. Il est écrit, l'Éternel frappa les Éthiopiens devant Asa et devant Juda, et les Éthiopiens prirent la fuite. Puisque Asa a ramené le combat au niveau de Dieu. Pour dire quand même, Seigneur, c'est pour toi que nous faisons ça. C'est la même prière qu'on avait faite le jour où on nous a annoncé qu'il y aura la pluie, le jour de la fête de la musique. On a dit au Seigneur, Seigneur, quand même, c'est pour toi que nous voulons célébrer, faire c'est plutôt ce concert. C'est toi que nous voulons célébrer. Pourquoi donc toi, ton être petit vis-à-vis de la météo, alors que c'est toi qui as fait les cieux et la terre? Maintenant, si le Seigneur avait convaincu d'arrêter, on arrête. Pas de réponse, c'est qu'on continue, bien-aimé. Et il n'y a pas eu de pluie ni de vent ce jour-là. Parce que Dieu est plus fort que la météo. Les Éthiopiens ont pris la fuite. Et bien aimé, quelle prière à citer encore? Il y en a beaucoup. Élie face au prophète de Baal. Il dit, Dieu, regarde ton peuple est entraîné par ces faux prophètes. Fais quelque chose afin qu'on sache que c'est toi le plus grand et moi je te représente. Le feu est venu du ciel à tout consumer. Les apôtres dans Actes des Apôtres au chapitre 4, ils sont fouettés, emprisonnés à cause du nom de Jésus. Ils se retrouvent ensemble, ils disent Seigneur, ce qui se passe aujourd'hui, c'est ce qui est écrit dans Psaume au chapitre 2. Voilà les vraies prières. Ça rappelle toujours à Dieu ce qui est écrit. Ce que nous vivons, c'est ce qui est écrit dans le Psaume au chapitre 2, que les nations n'aiment pas ton nom.
Les gens n'aiment pas Jésus. Les gens sont contre Jésus. Ils sont contre la vérité. Nous vivons cela. Si on est fouetté, c'est des choses qui sont déjà écrites. Mais Seigneur, tu ne laisseras pas ton nom bafoué. Fais que nous soyons remplis d'assurance. De sorte qu'en prêchant le nom de Jésus, il y ait des miracles. Ta puissance se manifeste afin que les gens comprennent que Jésus est grand. Qu'ils se convertissent ou pas, mais qu'ils sachent que ton nom est grand. Qu'est-ce qui est écrit? Les murs ont tremblé ce jour-là. Dieu a fait trembler les murs pour dire « Je vous ai exaucé ». Et quand on voit la suite, oh, c'était le camp des ténèbres a subi la débandade. Étienne arrivait chez les sacrificateurs, il prêchait la parole de Dieu, les sacrificateurs se convertissaient. Étienne faisait des miracles, à tel point qu'ils ont fait un complot pour le tuer. Et quand ils tuent Étienne, Paul, au chapitre 9, il se convertit. Saul devient Paul alors qu'il cherchait à tuer les chrétiens. Vous savez, quand vous lisez, il y a une suite d'événements. Lisez à partir du chapitre 4. Vous allez voir, après leur prière, hein, il y a un enchaînement d'événements. Où Dieu s'est réveillé parce que la prière était puissante. Ce que nous vivons, Seigneur, c'est ce qui est écrit. Mais toi, tu ne laisseras pas ton nom rabaisser. Fais en sorte que ta gloire se manifeste. Le juste tient à la gloire de Dieu. Il y a prière et prière. Jésus devant le tombeau de Lazare, il dit, Père, moi je sais que tu m'exauces toujours, mais je te demande d'agir, pas pour moi, mais afin que tout ce peuple-là croit que c'est toi le véritable Dieu. Quand Dieu entend de telles prières et dit, bon, j'ai pas le choix. C'est la vérité. Dieu ne peut pas résister à la vérité. Il ne peut pas. Prions dans la vérité. Prions selon les objectifs de Dieu. Prions selon la nature de Dieu. Prions selon le niveau de Dieu. Ne soyons pas diminués en nous arrêtant sur des sujets qui sont comparables à ceux des païens. Allons plus loin que cela. Et nous verrons la gloire de Dieu. Peut-être nous sommes freinés à cause de ça. Parce que la plupart des gens prient que pour eux-mêmes. Pour des choses que les païens aussi demandent. Voyons plus que ça, bien-aimés. Dieu veut agir tant qu'il nous a laissés sur terre. Tant que nous sommes sur terre, il veut agir. Maintenant, il cherche les justes qui vont commencer à faire des prières énergiques. Énergique, ça veut dire de tout leur cœur, selon la parole, selon les desseins de Dieu, selon la gloire de Dieu, selon l'intérêt de Dieu, remplis de foi, confiant de l'action divine. Ce sont ces prières que Dieu veut entendre. Des prières qui visent le plan de Dieu pour l'homme et pour l'humanité. Des prières qui visent l'honneur de Dieu. Et nous verrons la gloire de Dieu. Ça ne veut pas dire que la terre se transformera en paradis. Au contraire, nous allons vers la fin, la terre va de plus en plus se transformer en enfer. Mais dans notre environnement à nous, les choses seront différentes. Nous vivrons comme dans une bulle. Notre environnement sera agréable parce que nous aurons planté les choses de Dieu dans notre environnement à travers la prière. Ne nous laissons pas abattre par notre petit nombre. Il est écrit dans Luc 12, petit troupeau, votre Dieu a choisi de vous donner le royaume. Amen. Nous allons prier que Dieu nous augmente la foi par rapport à tout ce que nous venons d'entendre. Que nous entrions dans notre responsabilité. Dans notre maison, c'est nous qui sommes les chefs. Ce n'est pas le diable qui viendra détruire dans nos foyers. Dans notre ville, c'est nous qui sommes les chefs. Dans notre pays, c'est nous qui sommes les chefs. Souvenons-nous de tout cela. Il nous a donné l'autorité de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi.
Dans ton corps, frère, même si tu as l'impression que tu as des sensations de cigarette, de péché, d'impudicité, Jésus-Christ est Seigneur. Il est plus fort que le diable à tous les niveaux. Plus fort que la maladie. Il est écrit, son nom a été placé au-dessus de tout nom, donc même des noms de maladies. Jésus est Seigneur. Prions qu'il nous augmente la foi. Seigneur, augmente-nous la foi, Seigneur. Que nous ayons la foi de David. Que nous fassions des prières en fonction de qui tu es, en fonction de ta grandeur, en fonction de ta gloire, en fonction de ce qui est écrit, que nous fassions des prières. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci d'agir dans nos cœurs, nous sortir de la religion, où parfois on va prier beaucoup de temps, mais sans considérer qui nous prions. Parfois on va citer le mot Alléluia, nous oublions que ça veut dire louer l'Éternel, Seigneur. Parfois nous chantons sans vraiment prier pendant le chant, Seigneur. Nous voulons commencer à chanter en considérant les mots que nous chantons. Nous voulons dire Alléluia en considérant que c'est louer l'Éternel, le Dieu qui a fait les cieux et la terre. Lorsque nous citons ton nom, que nous nous rappelions que tu as fait les cieux et la terre. Alléluia. Au nom de Jésus. Merci de nous augmenter la foi, Seigneur. Nous allons prier pour contrer les œuvres du mariage pour tous. Que ce projet-là échoue au nom de Jésus-Christ. Nous ne dépendons pas de ce qui est voté. Nous dépendons du ciel. Seigneur, au nom de Jésus, quel que soit le vote, nous, on sait qu'une ville prospère par la bénédiction des hommes droits. Nous avons un rôle pour que l'atmosphère de notre pays soit agréable. Pour que l'atmosphère de notre ville soit agréable, nous avons un rôle. Nous venons prier pour détruire les œuvres du mariage pour tous. Que ce projet échoue au nom de Jésus-Christ. Que ce projet échoue au nom de Jésus. Car tu as décidé le mariage entre un homme et une femme. Ce n'est pas entre deux hommes ni entre deux femmes. Nous refusons le mariage pour tous. Au nom de Jésus. Satan, tu es confondu. Nous arrêtons ton œuvre. Au nom de Jésus-Christ. Nous proclamons la victoire de Jésus en France. Nous proclamons la victoire de Jésus en France. Le projet du mariage pour tous est détruit. Au nom de Jésus. Nous mettons la confusion dans le lobby homosexuel. Nous mettons la confusion dans ce lobby-là. Au nom de Jésus-Christ. Nous proclamons ta victoire, Seigneur. Merci pour ta puissance. Alléluia. Au nom de Jésus. Nous proclamons la victoire. Les œuvres du diable sont détruites. Concernant le mariage pour tous. Au nom de Jésus. Alléluia. Nous allons prier contre tout ce que les socialistes font pour déshumaniser l'homme en France. Les décisions d'adoption des enfants par les homosexuels, procréation médicalement assistée, gestation pour autrui, théorie du genre, des salles pour que les gens se droguent tranquillement. Tout ce qui est fait pour faire de l'homme une bête, une marchandise. Nous allons détruire cela au nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous venons détruire les œuvres des socialistes qui ont été désignés par le diable pour déshumaniser la France.
Nous refusons la déshumanisation de la France. Au nom de Jésus-Christ. Nous refusons la déshumanisation de la France. Au nom de Jésus. Nous refusons la déshumanisation de la France. Au nom de Jésus. Manifeste ta puissance, Seigneur, dans les écoles, qu'il y ait de plus en plus des enfants qui refusent de faire des devoirs concernant la sorcellerie, concernant le suicide, concernant les choses homosexuelles. Nous refusons cette déshumanisation dans notre pays. Au nom de Jésus, nous proclamons ta victoire, Seigneur. C'est toi le Seigneur. C'est toi le chef. Alléluia. Nous proclamons ta victoire, Seigneur. Au nom de Jésus. Alléluia. Nous allons prier pour qu'il y ait des conversions au milieu des francs-maçons. En détruisant leurs œuvres, nous prions que Dieu mette la division dans leur camp. Qu'il y en ait qui se convertissent, qui montrent que Jésus-Christ est le véritable Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous venons détruire les œuvres des francs-maçons. Que ce soit en France, que ce soit en Europe, que ce soit en Afrique, là où ils commencent vraiment à danser tranquillement. Nous détruisons leurs œuvres au nom de Jésus-Christ. Nous détruisons leurs œuvres autour de nous au nom de Jésus. Merci d'agir dans ta puissance, Seigneur. Tant que nous sommes vivants, Seigneur, nous voulons vivre dans la supériorité, dans la gloire, vis-à-vis des francs-maçons, vis-à-vis des magiciens, rosicruciens. Au nom de Jésus-Christ. En même temps, Seigneur, nous prions pour leur conversion. Que les francs-maçons soient visités par ton amour. Que les francs-maçons soient visités par ton esprit pour les amener au salut. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que les francs-maçons soient touchés par ton amour. Qu'ils voient la vanité de ce qu'ils font. Le diable leur fait croire qu'ils possèdent l'humanité. Mais que toi, par ton esprit, Seigneur, tu leur parles, qu'ils se rendent compte qu'ils ne possèdent rien du tout. Et que Dieu seul, notre Dieu est Seigneur. Alléluia. Merci, Seigneur, d'amener les socialistes à la conversion. D'amener les francs-maçons à la conversion. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Merci pour ta victoire. Merci pour ta victoire sur les œuvres de la franc-maçonnerie. Alléluia. Et merci pour le salut de certains parmi eux. Car tu es fidèle et tout-puissant pour sauver, Seigneur. Tu es bon pour sauver. Merci pour ta fidélité, Seigneur. Nous allons proclamer la victoire dans nos familles. Famille restreinte, famille élargie. Mais en tout cas, refusons l'action du diable au nom de Jésus. Seigneur, nous proclamons ta victoire dans nos familles. Nous chassons les esprits de divorce au nom de Jésus-Christ. Esprit de divorce, tu es vaincu. Tu sors définitivement au nom de Jésus. Nous proclamons la victoire sur les esprits de divorce. Victoire sur les esprits d'irresponsabilité des maris. L'esprit d'irresponsabilité des hommes d'aujourd'hui. Nous proclamons la victoire sur eux. Nous proclamons la victoire sur les esprits de Jézabel. Au nom de Jésus-Christ. Jésus est vainqueur. Alléluia.
Nous proclamons la victoire sur les œuvres qui détruisent l'éducation des enfants. Nous chassons les esprits de rébellion loin des enfants. Au nom de Jésus, nous proclamons la victoire. Au nom de Jésus, nous détruisons les œuvres de la sorcellerie, les œuvres liées à l'hérédité, les œuvres liées aux racines familiales. Nous détruisons ces œuvres-là au nom de Jésus-Christ. Nous chassons la fatigue qui empêche les gens de prier dans la famille. Au nom de Jésus-Christ. Merci de te manifester, Seigneur. Purifie les maisons. Il y en a qui sont tentés lorsqu'ils rentrent chez eux. C'est là qu'ils sont tentés de beaucoup de choses. Par la colère, par beaucoup d'autres choses. Nous prions que les maisons soient purifiées, Seigneur, par ton Esprit Saint. Alléluia. Merci pour ta fidélité, Seigneur. Merci pour ta victoire.